Alors bonjour à tous. Nous sommes dans notre causerie du dimanche après-midi et pour la cinquième récidive, nous allons parler d'Elisha ben Avouya, ce fameux sage du deuxième siècle, donc ce grand sage d'Israël, qui est devenu hérétique. Donc dans les vidéos précédentes, on a expliqué pourquoi il est devenu hérétique et quelle est la justification de son point de vue. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de parler de deux choses, si le temps le permet. C'est de parler du lien entre Rabbi Meir et son élève, entre Elisha ben Avouya et son élève Rabbi Meir. On va en parler tout de suite. Et la deuxième chose, c'est la question de la réhabilitation d'Elisha. Si on a le temps, on va essayer d'en parler en conclusion. Je vais tout d'abord introduire mon propos par dire ceci. Elisha ben Avouya, donc, on vient de voir, était appelé Acher. Acher, c'est l'autre, mais au sens péjoratif. Dans le mot acher, vous avez le mot achar, qui veut dire après ou derrière. Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on dénigre, pour une raison ou pour une autre. Là, on va comprendre qu'on le dénigre pour, parce que, justement, il a fini sa vie comme hérétique. Bon, à cause de l'épisode du nid d'oiseau, ça, on l'a déjà vu les semaines précédentes. Mais Acher, donc Elisha ben Avouya, n'est pas un personnage complètement rejeté. Bon, au-delà du fait qu'il y a eu un processus de réhabilitation, on verra qu'il n'est pas complètement rejeté. Et on a démontré les semaines précédentes qu'au contraire, son enseignement avait un sens dans la tradition juive, puisque jusque le Maïmonide même, on s'aperçoit que la notion de salaire et de punition divine qui correspond en fait aux temps finaux, à la fin des temps, a en réalité aussi un sens dans le monde terrestre, c'est-à-dire dans le monde actuel. Mais moi, je m'intéressais aussi à son élève. Elisha ben Avouya avait donc un élève qui s'appelle Rabbi Meir, qui était aussi l'élève de Rabbi Akiba. Donc je ferai à l'occasion d'autres causeries, puisque peut-être cette année on va beaucoup traiter des personnages du Talmud. Et je ferai d'autres causeries sur ce personnage aussi, un illustre personnage qui s'appelle Rabbi Akiba. Donc là, je m'intéresse à Rabbi Meir. Rabbi Meir est un personnage à la fois énigmatique, fascinant et même presque, j'ai envie de dire, émouvant. Alors, je n'ai pas la place ici d'en parler d'une façon très longue. Là, je vais uniquement me limiter au rapport qu'il a avec Elisha ben Avouya, donc avec son maître. Mais peut-être à une autre occasion, là encore, je parlerai de Rabbi Meir plus longuement. Donc, Rabbi Meir, le Talmud nous dit dans le traité Hérouvine, 13b, bon, je sais qu'on ne va pas vérifier, mais bon, il nous dit que Rabbi Meir, en réalité, il avait un autre nom. Alors, certains disent Néhorai, d'autres noms, peu importe. Mais pourquoi on l'a appelé Meir? Parce que il éclairait les yeux des sages par son enseignement. Et là, le Talmud nous dit, mais si Rabbi Meir était si grand, pourquoi il est toujours écarté dans les débats? C'est-à-dire, pourquoi à chaque fois qu'il y a une discussion avec Rabbi Meir sur la loi, alors on tranche la loi selon l'autre opinion et pas selon celle de Rabbi Meir. Et là, le Talmud nous dit Mipne shelo yachlu chaverav la amod al sov dato, parce que ses compagnons d'études ne parvenaient pas à comprendre le fond de sa pensée. Donc c'est pour montrer que sa pensée était tellement subtile qu'ils avaient du mal. Ça aussi, c'est un sujet que j'aborderai plus tard. Mais Rabbi Meir, il avait un élève, c'est comme de père en fils, ces choses-là, qui s'appelait Yehuda Hanassi, 2e siècle, que vous connaissez, on le cite maintes et maintes fois, et qui lui, il est le compilateur de la Mishnah. La Mishnah, c'est la première partie du Talmud, qui a été rédigée par Yehuda Hanassi, mais qui recense à l'intérieur les enseignements qu'on appelle les Tanaïm, Tana au singulier, c'est-à-dire les sages de la Mishnah. Yehuda Hanassi a, dans ce même passage du Talmud, affirme cette phrase et nous dit « Si j'ai été plus perspicace intellectuellement, mon esprit est plus vif que celle de mes compagnons, c'est parce que j'ai eu la chance de voir, étant enfant, Rabbi Meir de dos. Mais si je l'avais vu de face, ma sagesse aurait été encore plus grande. » Pour vous montrer l'immense estime qu'il avait pour son maître.
Alors qu'est-ce que ça veut dire de dos et de face? On n'est pas simplement ici dans une configuration mystique, mais parce que lorsqu'on regarde le maître face à face, lorsqu'il nous enseigne, on s'imprègne beaucoup plus de son enseignement. Si on le regarde de dos, on s'imprègne beaucoup moins. Mais si on entend son enseignement que parce qu'il a été véhiculé par d'autres, donc on n'a pas eu la chance de le voir, alors là, évidemment, la compréhension est encore moindre. Je ferme la parenthèse, mais c'est pour nous dire qu'il y avait une grandeur chez Rabbi Meir qui était estimée des autres sages. Je vais ajouter 2 éléments qui sont aussi très importants. C'est que Rabbi Meir, il a épousé une femme qui s'appelait Broria, qui était la plus illustre des femmes de l'époque talmudique de par son érudition. Elle avait une érudition tellement grande que même les rabbis hommes, alors je vais vous expliquer ensuite pourquoi je dis le mot même, parce que ça n'a pas lieu aujourd'hui de faire ce genre de langage, mais je vais l'expliquer tout après. Même les hommes, beaucoup de rabbis ne pouvaient pas rivaliser avec elle, tant ses connaissances étaient immenses. Et il y a beaucoup d'épisodes avec son mari où elle le remet en place, qui sont assez édifiants. On fera une étude là-dessus. Alors pourquoi je dis même? Parce que malheureusement, c'est l'histoire qui veut ça, les femmes ont toujours été placées au second plan pour ce qui est de questions d'ordre intellectuel. Vous trouverez très peu de philosophes grecs qui sont femmes, et ça a été comme ça toujours dans l'histoire, malheureusement. Bon, on a évolué les dernières décennies, voire même presque un petit peu, on peut dire les derniers siècles, mais c'est quelque chose de récent. Bon. Et surtout à l'époque du Talmud, où les femmes n'étudiaient pas, sauf certaines qui se sont illustrées par des grandes connaissances. Il y en a eu quelques-unes qui sont citées dans le Talmud, mais celle qui est la fer de lance, en fait, de tout, on pourrait dire, d'un féminisme avant l'heure, c'est Broria, cette femme fascinante qui a atteint un degré de savoir qui était véritablement immense. Donc si Rabbi Meir il a épousé cette femme, ça montre aussi quelque part la grandeur de ce personnage. Maintenant, je vais ajouter une deuxième chose qui va nous parler aujourd'hui, c'est que Rabbi Meir a eu un différend avec les autres rabbis, qui a été un différend assez problématique, à tel point qu'il a été renvoyé de la maison d'études. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'Elisha ben Avouya, qui lui est devenu hérétique, mais c'est quelque chose qui a posé un problème à Rabbi Meir toute sa vie. Et à la fin, le Talmud va avoir une phrase assez étrange. Il va dire, on va l'appeler Acherim Omrim. Acherim, c'est Acher au pluriel. Acher, c'est l'autre. Acherim, ce sont les autres. Donc vous avez par exemple, en général dans la Mishnah, on cite plusieurs avis sur une loi, et à la fin on dit Vechachamim Omrim. Et les sages disent. Les sages, pourquoi on ne les cite pas? Parce qu'ils sont majoritaires. Alors il y a une chose amusante, je fais un parallèle ici, vraiment presque humoristique, c'est que dans la législation française, lorsque un ministre ou un homme d'État élabore une loi qui a été acceptée par l'Assemblée nationale, elle porte son nom. On dit la loi d'un tel, la loi Guesso, la loi Leonetti, la loi je ne sais plus qui. Bref, on met le nom, l'étiquette, le nom de celui qui porte cette loi. Dans la logique rabbinique, c'est l'inverse. Si vous donnez le nom de celui qui a élaboré la sentence, qui a produit une loi, vous indiquez par là que c'est en opposition à la majorité. Parce que la majorité ne porte pas de nom, puisque la loi n'a pas d'étiquette. Donc, les rabbanan, les sages, qu'on appelle dans le Talmud les rabbis, rabbanan c'est les rabbis au pluriel, enfin c'est en araméen, mais c'est rabbis au pluriel, sinon on les appelle les chachamim, les sages. Les sages n'ont pas de nom. Par contre, ceux qui ont un nom, ceux qui sont cités et mentionnés par le nom, ça signifie quelque part, c'est un passage d'une Mishnah qu'on trouve dans le traité Edouyot qui dit ce que je suis en train d'affirmer, que la loi n'a pas été adoptée comme ces avis-là. Ça a été pris en compte, bien sûr, comme tous les avis, mais la loi n'a pas été adoptée comme eux, parce que la loi, elle est adoptée selon la majorité. Mais qu'est-ce que c'est Acherim? Acherim, ça pourrait dire que c'est l'avis de plusieurs personnes, mais en réalité,
ça fait allusion à Rabbi Meir. Il y a tout un débat talmudique pour savoir si c'est toujours Rabbi Meir ou s'il y a des exceptions. Les commentaires des Tosafot avancent un argument qu'après il réfute, mais cet argument est tellement intéressant pour ma causerie que je vais vous le dire. Il dit qu'en réalité, on pourrait très bien dire que Rabbi Meir, lorsqu'il a élaboré une loi en son nom, elle reste en son nom. On trouve souvent dans la Mishnah son nom cité, bien sûr. Mais lorsqu'il a élaboré une loi à partir de l'enseignement de son maître, donc Elisha ben Avouya, on l'appelle Acherim. Elisha étant Acher, Acherim, ça veut dire il s'est appuyé sur Acher, sur cet autre-là, qu'on appelle Elisha ben Avouya. Donc on est en train de nous dire ici, quelque part, de façon indirecte, qu'il y a un lien entre Rabbi Meir et son maître. Quel est ce lien profond qui existe entre ces deux personnages? Alors on a déjà vu quelques éléments, mais tout d'abord, il y a une chose qui est fascinante, c'est que peut-être justement le fait que Rabbi Meir ait été appelé Acherim vient quelque part nous montrer que ce lien qu'il a avec son maître a une place dans la conception juive. D'une manière générale, alors on a déjà fait des causeries sur le sujet, on en reparlera, un maître qui n'est pas dans l'esprit en fait de la tradition, on ne devrait pas aller écouter ses enseignements, parce qu'on pourrait être influencé. Mais Rabbi Meir, lui, il a continué à recevoir les enseignements de son maître. Et qu'est-ce que dit le Talmud dans le traité Chagiga? Il nous dit, il a trouvé une grenade. Une grenade, c'est un fruit, hein, évidemment, ne pas confondre avec bref. Il en a mangé l'intérieur, mais il a rejeté l'écorce. Alors on pourrait dire qu'il a trouvé une noix, c'est à peu près la même chose, parce que vous remarquerez que si on prend par exemple en général une orange, on l'épluche, on la mange. On prend une pomme, on peut la manger avec la peau, mais si on l'épluche, on peut la manger. Il y a juste un noyau au milieu, enfin voilà, un pépin enlevé au milieu, c'est tout. Mais la grenade, il faut vraiment trier à l'intérieur pour choisir le fruit, le bon grain de l'ivraie, comme on dit. Donc Rabbi Meir a été capable de faire ce tri. Et ensuite, le Talmud cite un passage assez émouvant que je vais vous lire. Il cite un verset du Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 11. « Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. » Donc là, vous avez la grenade. Pourquoi les sages sont-ils comparés aux noyers? Pour t'enseigner que tandis que cette noix est salie de boue et d'ordures, ce qui est à l'intérieur n'est pas répugnant. Hein, vous voyez, je vous ai dit, on peut aussi comparer à la noix. Parce que la noix aussi, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses à enlever. Il faut faire attention quand on la mange. De même, un disciple de sage, même s'il est souillé puisqu'il est devenu hérétique, alors il n'y a pas écrit parce qu'il est devenu hérétique, mais c'est ce que veut dire ce texte, sa Torah n'est pas répugnante. Donc, on va s'apercevoir que Rabbi Meir va tout faire pour essayer de le réhabiliter après sa mort. Alors, il y a un long passage du Talmud que je n'ai pas le temps de vous lire maintenant. On va voir ce qu'on pourra en faire après, du Talmud donc de Jérusalem, qui raconte un long récit entre Rabbi Meir et Elisha ben Avouya, où Elisha ben Avouya courait derrière lui pour apprendre la Torah. C'était le jour du Shabbat. Elisha ben Avouya était sur un cheval et il courait derrière lui. Et on va s'apercevoir que le débat entre les deux hommes se situe sur un lien profond sur le rapport entre Elisha ben Avouya et la Torah, son rapport entre les deux. Il y a quelque chose vraiment de très très profond. Premier exemple, Elisha ben Avouya cite à son élève Rabbi Meir un verset de Job, chapitre 42, verset 12, qui dit « L'Éternel bénit la fin de Job au-delà de ce qu'il avait eu d'abord ». Ça veut dire que sa fin a été meilleure que son début. Alors j'ai fait une causerie entière sur Job en lien avec Coëlette, avec l'Ecclésiaste, où j'ai expliqué la problématique du livre de Job qui est en 3 étapes. Là je résume en une phrase parce que je n'ai pas le temps. Première étape, c'est le moment où il jouit de la richesse et de tous les biens matériels. Deuxième étape, où tout lui est retiré. Et là, il y a un moment de souffrance terrible, presque un moment où il se révolte contre Dieu. Et après, il y a une métamorphose, il y a une sorte de repentance, parce que Dieu lui révèle des choses qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas Dieu.
Et à la fin, en connaissance de cause, il retrouve la richesse, il retrouve une femme, il retrouve des enfants. Donc la fin, elle est meilleure que le début. Voilà. Donc l'Éternel bénit la fin de Job au-delà de ce qu'il avait eu d'abord. Et qu'est-ce que dit Rabbi Meir? Il dit ce texte vient nous apprendre que Dieu augmenta du double tout ce que Job avait eu. Donc ça veut dire qu'il est devenu plus riche que ce qu'il était. Elisha ben Abouya réfute cette explication de Rabbi Meir, qui trouve très réductrice, on va dire, en lui rapportant celle de son autre maître, de son maître Rabbi Akiba, que lui, il dit que parce que les bonnes actions de Job avaient été présentes chez lui dès le principe. Au tout début du texte de Job, on nous parle d'un homme bon, d'un homme pieux, d'un homme qui fait le bien. Et c'est parce qu'il a fait le bien au départ que sa fin a été meilleure. C'est-à-dire, tout dépend du point de départ. Lorsque le point de départ est bon, alors ça se poursuit d'une façon bonne. Et après, le texte va nous raconter une longue histoire. Qu'est-ce qui a fait que son père, le père d'Elisha ben Avouya, alors, on va citer d'autres versets qui vont dans le même sens. Et après, on va nous citer un long récit. Qu'est-ce qui a fait que le père d'Elisha ben Avouya a consacré, c'est pas vraiment consacré, mais on va utiliser ce terme, son fils à l'étude. Donc il a voulu qu'il devienne lui aussi un sage, parce qu'au moment de sa circoncision et qu'il a invité les rabbis, il s'est rendu compte que les rabbis étaient allés, tout le monde faisait la fête, et eux ils sont allés de côté pour étudier. Et en étudiant, il y a un feu du ciel qui est descendu, donc c'est une image un peu, et Avouya, donc c'est le père, puisque Ben ça veut dire fils, Elisha, fils d'Avouya. Donc Avouya a eu peur qu'il brûle sa maison. Il dit non, on était en train d'étudier la Torah. Et c'est là qu'il comprend la grandeur de la Torah et il décide de consacrer son fils. Mais en réalité, son intention au départ, elle n'était pas ce qu'on appelle l'ishma, c'est-à-dire elle n'était pas dans un but uniquement d'accomplir la volonté de Dieu. Il avait une intention indirecte. Il avait un intérêt derrière. Et c'est ça qui a gâché, en fait, la fin d'Elisha. Parce qu'il n'était pas complètement désintéressé. Donc Elisha ben Avouya, quelque part, est en train de dessiner sa propre vie. Et puis à un moment donné, c'était un récit assez émouvant, je vous ai sauté les trois quarts, à un moment donné, Elisha demande à Rabbi Meir, il lui dit, il y a écrit dans Job, il recite Job, ni l'or ni le verre ne l'égalent. L'or et le verre, qui sont des matières de grande valeur, n'ont pas d'égal à la parole de Dieu. Et Elisha ben Avouya demande à Rabbi Meir comment expliquer ça. Rabbi Meir lui dit que les lois, c'est-à-dire l'étude, elles s'acquièrent par l'effort, mais elle est plus difficile à saisir, à acquérir que les objets en or, et elle est aussi facile à perdre que les objets en verre, parce que vous savez que les objets en verre, on peut les casser facilement. Donc ça veut dire qu'il faut faire toute sa vie l'effort de l'étude, et si on ne fait pas l'effort de l'étude, alors on finit par le perdre. Et là, à ce moment-là, mais ensuite, il lui dit, mais ensuite, de même que pour l'or et pour le verre, même s'ils se sont cassés et brisés, on peut les refondre et les reconstituer à l'état tel qu'ils étaient avant, par une refonte, d'accord? Donc tout sage qui a oublié son savoir, parce qu'il avait la sagesse en lui, elle pourra un jour revenir. Et là, Rabbi Meir, Elisha ben Avouya dit à Rabbi Meir, maintenant tu t'arrêtes, tais-toi, tu dois t'arrêter, tu ne peux plus me suivre, parce que tu as atteint les limites du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire les limites du Shabbat? C'est-à-dire qu'il y a un espace limité, le Shabbat, où on a le droit de marcher, plus loin on ne peut pas dépasser, ce qu'on appelle le Hérouv. On en parle d'ailleurs de cette question-là dans les évangiles, c'est abordé à un endroit, c'est abordé ce problème. Et Rabbi Meir, il lui dit, mais comment tu le sais? Il lui dit, parce que j'ai compté les pas de mon cheval. Et donc j'ai compté la mesure. Et là, Elisha ben Avouya lui dit, mais comment tu as été aussi perspicace pour moi, et tu ne l'es pas pour toi, pourquoi tu ne reviens pas? Et là, il lui dit qu'il ne peut pas revenir, parce qu'il a entendu une voix céleste qui a dit que tout le monde sera accueilli par Dieu, sauf Elisha ben Avouya. Bien sûr, c'était une voix céleste qui visait de le mettre à l'épreuve.
Et c'est à ce moment-là que Rabbi Meir comprit que son maître, en réalité, était un petit peu bloqué dans cette histoire. Et à la fin, Elisha ben Avouya raconte que quand Rabbi Meir raconte que quand son maître est tombé malade, il est allé le voir et il lui a demandé de se repentir. Et Elisha ben Avouya a versé une larme. Excusez-moi, je voulais juste rajouter cette phrase. Rabbi Meir a cité le verset des psaumes. Tu fais rentrer un homme jusqu'au moment de la poussière, jusqu'à ce que son âme soit sur le point d'être réduite. On le reçoit. Psaume 93, ça veut dire que même si l'homme il est arrivé au pire, il peut toujours revenir auprès de Dieu. Et là, Elisha a pleuré. Donc c'est Rabbi Meir, en constatant qu'Elisha a pleuré, il s'est dit, peut-être que finalement, il a fini sa vie dans le bon sens. Et donc, il a favorisé son repentir. Maintenant, je vais vous citer 2 sentences, et après je vais conclure avec ça, qu'on trouve dans les Maximes des Pères. Une sentence qui a été prononcée par Elisha lui-même. Donc, le texte nous dit à quoi peut être comparé celui qui étudie la Torah dans son enfance? À une encre écrite sur un parchemin neuf. Vous savez que les parchemins, à l'époque, on les effaçait pour écrire dessus. Mais un parchemin neuf, l'écriture est beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible. Et à quoi ressemble celui qui étudie la Torah dans sa vieillesse? À une encre écrite sur un parchemin usagé, donc elle est moins claire. Cet enseignement de Elisha ben Avouya rappelle ce que nous venons de dire, que lorsque le point de départ est bon, alors la fin est bonne, puisque l'enfant, c'est le point de départ. Et ça nous rappelle aussi autre chose, que c'est une sorte indirecte de légitimation de l'attitude de Rabbi Meir d'avoir continué à prendre l'enseignement de son maître. Puisque Elisha ben Avouya a laissé une phrase qui parle de l'enseignement, et elle a été illustrée, elle a été mise en avant par les rabbis, sans même parler de son hérésie. On le cite comme on cite les autres rabbis. Donc ça, c'est assez intéressant. Et maintenant, il y a une autre phrase qui rejoint un petit peu tout ce qu'on a expliqué, et c'est avec ça que je vais conclure, qui est toujours dans les Maximes des Pères, le même chapitre, qui a été prononcé cette fois par Rabbi Meir lui-même. Et Rabbi Meir, il dit que pour acquérir l'étude de la Torah, il faut être capable de limiter ses autres préoccupations, y compris lorsque c'est des occupations professionnelles. Quelqu'un qui se dit, moi je peux vivre en travaillant, plutôt que de travailler toute la journée, je vais vivre en travaillant une demi-journée, je vais gagner moins d'argent, mais le reste du temps je vais étudier. Donc il va se restreindre pour parvenir à l'étude. Et après il continue et il dit, parce que si tu commences à négliger l'étude, tu te retrouveras chaque fois avec de nouveaux empêchements. Un empêchement, il en entraîne un autre. Mais si tu t'en occupes avec zèle, alors à ce moment-là, tout s'ouvrira pour toi et Dieu te réservera une grande récompense. Ça rejoint ce que nous avons expliqué la semaine dernière, que c'est parce qu'il est dans une disposition de faire le bien qu'il continue de faire le bien. Lorsqu'il est dans une disposition de laisser aller, alors il continue à tomber dans la déchéance. Et c'est là l'idée très intéressante, c'est que ces 2 aphorismes contiennent en eux le cœur de la problématique. La première problématique, c'est l'idée du point de départ. Donc il faut que le point de départ soit bon pour que la conclusion soit bonne. Et la deuxième problématique, c'est qu'il faut créer un espace de vie qui aille vers le bien pour que ce bien puisse engendrer encore du bien davantage. Voilà ce qu'on peut dire du lien entre ces 2 personnages. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Merci pour votre patience.